Salut, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je te propose de t'intéresser aux tomates et de comprendre pourquoi elles rougissent. Mais avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors c'est parti, le soleil devrait pas tarder à pointer le bout de son nez et petit à petit les tomates vont rougir. Mais qu'est-ce qui fait que nos tomates rougissent? Eh bien c'est tout simplement un équilibre qu'il y a entre différentes molécules. Pour commencer, les deux molécules principales qui vont jouer un rôle dans le mûrissement de la tomate, ce sont deux hormones. Il y a une première hormone qui s'appelle l'auxine. Donc ça, c'est une hormone de croissance. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les tournesols. Donc je te remettrai un petit peu un lien si tu veux entendre parler de cette hormone de croissance. Donc l'auxine d'un côté et de l'autre, il y a une autre hormone qui s'appelle l'éthylène. L'éthylène, c'est un gaz qui est produit par la tomate. Et puis, ces deux hormones vont être en équilibre. Pendant toute la croissance du plant de tomate, c'est l'auxine qui va être en quantité la plus importante. Donc, elle va provoquer la croissance du plant de tomate et des tomates. Et ensuite, l'auxine va peu à peu disparaître. On arrive à l'âge adulte du plant de tomate et c'est l'éthylène qui prend le dessus. À ce moment-là, il a atteint une concentration qui est 25 fois plus importante que ce qu'elle était au moment de la croissance. Alors l'éthylène, pourquoi c'est quelque chose qui va nous intéresser? Parce que c'est tout simplement un élément qui va jouer sur les pigments naturels que contient la tomate. C'est-à-dire qu'il va favoriser la dégradation de la chlorophylle. Donc la chlorophylle, c'est un pigment naturel qui va colorier la tomate en vert. Et il va favoriser le stockage d'un autre pigment qui s'appelle le lycopène. Et le lycopène est un pigment naturel qui est rouge. Donc au fur et à mesure où la concentration d'éthylène va augmenter, puisqu'on arrive à la fin de la croissance, il va y avoir une diminution de la chlorophylle, donc la tomate va perdre sa couleur verte, et une augmentation de la présence des lycopènes qui va provoquer le rougissement des tomates. Il faut savoir également que du coup, ce fameux lycopène va atteindre une concentration très importante, il va multiplier par 100 sa quantité en seulement 8 jours. Donc le rougissement est super rapide. Et puis il y a aussi un phénomène qui est assez intéressant à connaître, c'est que la production d'éthylène par le plant de tomate va auto-alimenter la production d'éthylène. Donc va favoriser la production d'éthylène. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Plus on va produire d'éthylène et plus on va favoriser la production d'éthylène. Et ça, c'est intéressant parce que l'éthylène étant un gaz, il va se retrouver dans l'air ambiant et il va pouvoir être détecté par les tomates sur les plants qui sont à côté de celui qui produit l'éthylène. Donc, ce qui veut dire que le rougissement va en fait se propager grâce à ce mécanisme. Ce qui veut dire aussi que s'il y a trop de vent, l'éthylène va être dispersé tout simplement par le vent et il n'y aura donc plus assez d'éthylène pour que les tomates rougissent. Il y a aussi une question de température. Si on descend en dessous de 10 degrés, l'éthylène n'est plus produit, donc le lycopène ne peut pas être stocké. Et arrivé à l'automne, donc en septembre, octobre, novembre, selon la région où tu habites, si la tomate qui est dans ton jardin est encore verte, elle ne va pas rougir puisque la température va être trop basse. Tu peux alors la cueillir et la faire rougir artificiellement en la mettant dans un sac en papier avec soit des tomates qui sont déjà rouges et donc qui produisent de l'éthylène, soit avec d'autres fruits qui produisent de l'éthylène, comme c'est le cas de la banane. Par contre, il faut savoir que le sucre et les arômes seront moins présents dans une tomate qui a rougi de manière artificielle comme celle-ci, puisque aussi bien les sucres que les arômes nécessitent la présence de soleil pour pouvoir se développer pleinement. Ce qui veut dire également que les tomates qui sont proposées dans les supermarchés, elles sont cueillies lorsqu'elles sont vertes, elles mûrissent de manière artificielle pendant le transport
ou dans des chambres froides lorsqu'elles sont stockées. Et dans ce cas-là, elles ont un taux de sucre et d'arôme qui est beaucoup moins important que les tomates qu'il y a dans les jardins. Il faut savoir aussi que toutes les tomates ne vont pas rougir en même temps. Donc il y en a qui ont un rougissement qui va être plus rapide, c'est le cas pour les tomates cerises par exemple. D'autres qui vont rougir bien plus tardivement, c'est le cas par exemple des cœurs de bœuf. Donc là ça dépend des espèces. Et il y a même des espèces qui ne rougissent jamais, qui à l'âge adulte, une fois mûres, ne sont pas rouges. Donc tu vas pouvoir trouver des tomates jaunes, des tomates violettes, tu as même des tomates qui sont vertes. Une fois adultes et mûres, elles restent vertes. C'est le cas de l'espèce Green Zebra qui reste verte même quand elle est mûre. Et la dernière petite chose dont je voulais te parler, c'est l'éthylène. Donc l'éthylène, quand on le polymérise, donc je te parlais également des polymères dans un article de blog, où je te remettrai juste en dessous le lien vers l'article. Il faut savoir que l'éthylène, lorsque on le polymérise, donc lorsque l'on accroche plusieurs molécules d'éthylène ensemble, on forme ce que l'on appelle le polyéthylène, qui est un plastique. Donc voilà, le gaz qui permet à la tomate de rougir est le même que celui qui nous permet de fabriquer du plastique. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre juste ici en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.